Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, suivez des vérités sur la guerre à l'Est et minerai du sang, Rwanda-Occident. Bandeko makamuza ya kosakarate, boko yoka invité ndinga ko expliquer la situation donc yindi na kati ya plateau. La RDC est réputée mondialement comme un pays à scandale géologique. Au regard de la diversité des minéraux que regorge son sous-sol, fait face à toutes sortes de convoitises. De nos jours, les minéraux stratégiques de la RDC, notamment les 3T, à savoir les coltan, les tin et les tungstène, constituent une menace pour l'avenir du pays à cause de leur utilisation dans la fabrication des appareils électroniques. Pour se procurer de ces minéraux stratégiques, certains multinationales recourent même à ce qu'on désigne comme des minéraux du sang, qui sont ces minéraux exploités illégalement et qui proviendraient des mines congolaises où les droits humains sont violés par RDF 123. Tout récemment, dans une correspondance adressée par les avocats français pour le compte de la RDC à des filiales d'Alpol en France, la RDC accuse ce géant de la technologie d'utiliser ces minéraux du sang, ces multinationales, afin pour sa part de respecter le code de bonne conduite conforme à la certification. Un programme qui milite pour la traçabilité et les devoirs de diligence. Une certification qui n'est pas totalement conforme, car selon les avocats de la RDC, elle comporte de graves dysfonctionnements que le groupe Apple ne devrait pas ignorer. Awa Toyoka invité à expliquer biso. Bandeko Boyoka ba vérité moko ya kusakanati. Comment banamena ba guerre AFDL bakoluba ko expliquer et comment Kagame a côté na makambo yo bazobomba congolais ba sang bakila batu bitumbo eza na S eza sur makambo. Monde meneza ya koningana parce que belé mena ba comme au courant il y a situation en RDC. Et ça fait mal pour le moment na ndenge makambo to nango parce que pays na biso bandiko toujours parcourir période mon pena mystique. Alors banamboka soko tala dossier oyo dossier eza moko domona clairement été pays eza menacé na ba côté belé pays comme na situation moko ya kosakana te mais tola nanu yemfiti bongo to fait maso. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Daniel Banza Kassongo, il est expert en géopolitique et géostratégie des minéraux. Daniel Banza Kassongo, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va donc parler de l'exploitation de minerais stratégiques de la RDC qui semble constituer vraiment une certaine menace pour l'avenir du pays, simplement parce qu'il y a des multinationales qui recourent à ces minerais désignés sous les vocables des 3T. Et dernièrement, il y a certains médias internationaux qui ont même fait mention d'une correspondance adressée par les avocats français pour les comptes de la RDC à 2 filiales d'Apple en France, où la RDC accuse de la technologie d'utiliser ces minéraux des sangs qui sont des minéraux utilisés dans les zones où les rebelles font la loi et exploitent illégalement ces minéraux. Alors dites-nous, est-ce que d'abord sur le plan mondial, il y a une législation par rapport à l'exploitation des minéraux stratégiques, notamment pour ce qui est de la RDC, des minéraux désignés sous les vocables des 3T? Bien, d'abord, j'avais déjà dit bonjour aux auditeurs. Je voulais préciser quand même une chose, c'est qu'il y a toute une série de confusions dans le langage commun. Les minerais critiques et stratégiques dépendent des pays. Cela veut dire que j'ai donné un exemple dans la réunion qu'on avait eue le 23 mars. Les Américains ont mis une liste de 38 minerais stratégiques, alors que le Canada n'a que 35 minerais critiques. Nous parlons, nous, de nos 3 minerais
vous comprenez bien qu'il représente en termes d'utilisation quelque chose d'important, en termes de quantité, mais nous n'en avons que 3, pendant que d'autres en ont 35 ou 38. Et la notion de criticité pour lequel d'où vient cette notion de minerai critique dépend d'un certain nombre de définitions. Alors, il existe effectivement des lois, notamment aux États-Unis. Il y a eu la loi Dodd-Frank, et puis récemment l'Union européenne s'est dotée d'une loi contre les minerais de conflit. Mais je dirais que tout ça ne sont que des pansements par rapport à la réalité. La réalité, c'est évidemment la guerre à l'est du Congo, qui continue à être entretenue, et pour laquelle il n'y a pas de solution, puisque de manière récurrente, depuis plus ou moins 30 ans, la guerre ne fait que continuer, se calme un peu, puis recontinue, et donc il y a des pays limitrophes qui profitent de la situation. Alors dites-nous, en principe, pour ces minéraux critiques et stratégiques, pourquoi critiques et stratégiques? Qu'est-ce que ces minéraux, qu'est-ce qui fait qu'on les appelle comme ça? C'est des minéraux qui sont trop différents des autres minéraux, parce qu'on sait que la RDC regorge beaucoup d'autres minéraux. Il y a par exemple le cuivre, également d'autres minéraux, mais là il s'agit de minéraux stratégiques et critiques. Pourquoi? D'abord, c'est pas une définition que le Congo a donnée. La notion de criticité, c'est lié à l'approvisionnement, les sources, donc l'approvisionnement à partir du lieu où on peut extraire ces minerais, les ruptures éventuelles de chaînes d'approvisionnement et l'utilisation que l'on va en faire. Donc c'est un critère commercial, d'accord? Un critère commercial. Et les pays qui ont parlé de ça, ce sont les pays qui sont les plus grands utilisateurs. À partir de quand un minerai va-t-il devenir critique? C'est à partir du moment où on a des risques de rupture d'approvisionnement. Donc ça n'a rien, ce n'est pas que le minerai a une particularité, il a une particularité dans l'utilisation que l'on en fait. Alors la notion stratégique est encore plus floue. Je vous donne un exemple. Un minerai stratégique aux États-Unis à partir du moment où il est utile à la défense nationale, à la sécurité nationale des États-Unis. Mais la sécurité nationale des États-Unis n'est pas celle du Chili, n'est pas celle du Congo. Donc vous voyez bien que cette notion de critique et de stratégique varie en fonction principalement de l'utilisateur, pas du producteur. Maintenant, nous nous retrouvons au cœur d'un problème. Pourquoi ? On en revient toujours à ce que je disais au départ, c'est la guerre à l'est du Congo. Mais il faut savoir que je donne des exemples. Il existe dans les 3 provinces du Kivu et l'ancienne province orientale qui a été subdivisée, toute une série de métaux dont l'utilité est importante et qui concerne justement les 3T. Mais dans le nord du Katanga, nous avons aussi ces métaux-là. Et dans d'autres zones du Congo aussi, mais en des quantités beaucoup moindres. Voilà. Alors, pourquoi ça devient un problème? Mais parce qu'on n'a pas voulu résoudre le problème à l'est du Congo. Et qu'en fin de compte, excusez-moi, le Rwanda se sert sur la quantité de minerais que nous avons et en instrumentalisant les guerres. Et il y a eu toute une organisation et qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes en 2024. Rappelez-vous que lors de la guerre de l'AFDL, on avait parlé, il y avait eu un rapport de l'ONU sur tous les trafics de minerais, et ces minerais étaient déjà là-dedans. Le problème, c'est que, ça a explosé depuis une dizaine d'années parce que il y a eu une concurrence effrénée entre les pays occidentaux et la Chine, que la Chine investit énormément d'argent pour justement maîtriser le circuit de production des terres rares, le circuit de production des batteries, des voitures, et se sont investis massivement dans tout ce qui sera les technologies de demain. Et donc à partir de ce moment-là, les autres pays se sont rendus compte qu'ils avaient un retard important, et maintenant c'est une course. Course à quoi? Il faut s'approvisionner, il faut s'assurer qu'on aura bien accès à ces minerais. Mais
dans ces conditions, où se trouve la RDC? Ok, c'est un scandale géologique. Une fois qu'on l'a dit, on a dit quoi? Qu'il y a des zones où il y a ces minerais, mais il faut accéder à ces minerais. Il faut pouvoir mettre des mines, et il faut pouvoir financer les mines. D'accord? C'est un processus, si vous regardez ça sur un processus du court terme, alors ça devient une situation, je veux dire, de panique. Ça veut dire que tout le monde dit oui, mais on tue les gens. Mais on tue les gens depuis 30 ans. On laisse tuer les gens. Alors maintenant, les gens vont dire oui, mais ça, c'est pas notre problème. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir exploiter. D'accord? Pour pouvoir exploiter, il faut pouvoir avoir des financements. Or, la RDC, en termes de financement de ces infrastructures, des mines, etc., aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire énormément. Alors, est-ce qu'il faut dire que le multinational entretienne, en tout cas, cette insécurité à l'est du pays, de manière à ce qu'elle puisse exploiter aussi facilement, parce qu'ils ont besoin de ces minerais étroitis, qu'elle puisse exploiter cela dans des conditions illégales, parce qu'on le sait, on parle de minerais décents, de minerais qui proviennent des mines exploitées par des zones occupées par des rebelles, et les multinationales se procurent ce minerai aussi facilement. Récemment, aux États-Unis, des gens de descendance congolaise ont intenté un procès à appel Microsoft, etc. Ils ont perdu. Pourquoi? Les multinationales, où qu'elles soient, achètent et produisent. D'accord? Bien. Je vais donner un exemple pour que les gens comprennent mieux. Oui. Pendant 30 ans, les multinationales, la mondialisation a produit en Chine. Les conditions de travail en Chine n'étaient pas les conditions de travail en Occident. Nous avons acheté des polos, des baskets, toute une série de choses d'électroménager qui étaient faites en Chine. La Chine avait bonne presse en Occident. On organisait même pour les touristes chinois, il y avait des tours opérateurs qui leur permettaient de faire tout cela. Pendant 30 ans, ça a été la lune du miel parce que ça rapportait aux entreprises qui faisaient produire en Chine. Personne ne s'est occupé des droits de l'homme, des ceci, des cela. Quand les États-Unis se sont rendus compte que, au-delà de la production, les Chinois avaient mis une stratégie en place pour rattraper l'Occident, ça a été la grosse panique, et la Chine, qui a toujours été communiste, entre guillemets, de façade, est devenue l'ennemi numéro 1. Donc on a trouvé des arguments qui sont des arguments de langage pour expliquer que ces gens sont inacceptables. Mais pendant 30 ans, vous avez fait des milliards, et vous continuez à faire des milliards de dollars. Ce que je veux dire par là, c'est que les multinationales, elles ont une fonction, produire et gagner de l'argent. Leur préoccupation, c'est pas de savoir dans quelles conditions cela est produit. Leur préoccupation, c'est je fabrique mon téléphone. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas dit que les multinationales ne sont pas responsables. Le problème, c'est comment allez-vous établir la responsabilité d'une multinationale pour une mine qui se trouve, par exemple, à Kalima, dans le Maniema. Mais justement, on parle de ce programme de traçabilité de minerais. Est-ce que par rapport à ces minerais décents, parce que certainement vous avez suivi, il y a des médias internationaux qui ont fait mention de cette correspondance adressée par des avocats français pour le compte de la RDC à 2 filiales d'Apple en France, où la RDC accuse ces géants de la technologie d'utiliser ces minerais décents. Pour sa part, ces géants de la technologie affirment que non. Tout se fait selon, en tout cas, en respectant le code de bonne conduite conforme à la certification ITSI. Mais alors que les avocats estiment que le groupe Apple ne devrait pas ignorer qu'il y a des graves dysfonctionnements dans cette certification. Le seul problème, c'est qu'ils ont la loi pour eux. Quand ils ont la loi pour eux, pas la loi que nous avons faite, d'accord ? La loi Dodd-Frank qui a été établie en 2010 aux États-Unis visait justement à protéger le Congo des abus. D'accord ? Ces abus avaient commencé pendant la période de la guerre de la FDL. D'accord ? Bien. Il s'avère que cette loi a été détournée de mille et une manières, mais c'est aux plaignants à prouver. Non pas à affirmer, mais à prouver.
quand les avocats pour la République démocratique du Congo vont attaquer Apple, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quasiment un mois avant, les multinationales aux États-Unis, je ne veux pas rentrer dans le débat, parce que le juge a bien spécifié un certain nombre de choses, que les gens d'abord avaient le droit de se plaindre, mais il faut lire les attendus de ce jugement. Et vous allez faire en France. Mais c'est pas le rôle au départ de la RDC de faire ça. C'est le rôle de certaines ONG. Or, je reviens quand même à une chose. Si aujourd'hui il y a autant de bruit autour de ça, c'est parce que les ONG occidentales, depuis 25 ans, ont fait un travail énorme dans un État qui était un État failli. Je reviens à ça. Voilà, on revient à vous. Alors, bande kotolandi invité à m'expliquer. expliquer. Ba minéraux stratégiques à Wezani, yango to komeli bino wana pour Congolais peut-être dans des missions bon apprendre. Les minéraux stratégiques EDC, les coltan, l'étain et tungstène. Om suana et salakabama, kamba ko sakana ngoti. Et puis tozana ba minéraux moko ya ko sakana te oyo baza ko utiliser yango na makambo ebele. Alors, ba américain de Bolandi, ba monaki comment la Chine, parce que la Chine a changé ma solo. La Chine pena ya avance pena ba omo bazo sala ngo, hein, na tinga furunguru me boyebi et pas wapi, hein, ba usine na bango zana EDC na Kolwezi. Donc Chine a yé na kati ya base. Alors bité fois zala wana ba produire ngo awa ba Congolais pe ba zwa misala et tout ça. On l'était exporté en brut et de l'autre côté. Problème de commune en maintenant est la guerre à l'est. Tala bango nyonso nde basopa na Rubaya, botala nde bazo yiba wa minere na Rubaya. Et sous l'œil nu, toujours mona. Yango bozo kaba bombardement ko sakana te farde, c'est parce que pays est comme abouiti. Il faut bombarder ces gens. Va vivre yango parce que commandement na biso. Maintenant, ba comme une situation que il faut basili sa guerre oyo. Guerre oyo et qu'on protège. Bon là, même d'ailleurs, vous expliquer la guerre à l'est. Les minéraux du son. Bango bazana ba défense na bango ba américain de ndengi. Bolandi wana. Ba américain ba ko défendre na marque na bango, ba français na marque parce que ba comme une guerre parce que la Chine a vendu les mena makamasu. Chine a zoya na porte ouverte. Chine jamais ko kenesima Kagame abenda ba minéraux, ba société chinoise. Ba zoya directement na EDC ba signer fatia bango pena baza direct. Mais ba américain faut pas utiliser Kagame, ba société américaine de bozomona o sala ba iPhone, Apple, bango wana. Maintenant, à RDC, zone de là-bas, les minéraux du sang. Mais le problème, c'est ça pour battre, baza kokufa. Bazo continue à utiliser Kagame na makambo. Oyo. Et comme à échelle mondiale, ma Congolais bazo kufa et zo sala propriété. Bana mboka. Bino bo commenter c'est un de bo yoki invité wana. Bo pesa ba réponse pour makambo photo komana ngona suka. Le cours de yeba minéraux stratégiques pena clair maintenant to apprendre en clair et pas ya invité en tout cas sur kitoko mais biso to commenter et puis bo s'abonner bo partager to comment tika bino au revoir à la prochaine.